Après vous avoir montré les différents outils de la box Ishimoku pour ProRealTime, nous allons voir maintenant les différentes variables que vous pouvez modifier sur tous ces outils. Donc on commence tout de suite avec le ProScreener Ishimoku de Twist naissant avec reconnaissance de chandelier japonais de retournement exclusivement en zone de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Voici à quoi ressemblent les variables que vous allez modifier. Donc toute cette partie-là va être modifiable. Ce qui se trouve en dessous, je vous déconseille d'y toucher, sauf si vous savez ce que vous faites, sinon ça ne marchera plus. Donc on commence ici avec cette première ligne où vous pouvez modifier la valeur des calculs des lignes de l'Ishimoku. Et ici, en l'occurrence, on parle de la Tenkan. Comme vous voyez, elle est sur 9. Certains modifient les variables de l'indicateur Ishimoku. On ne le conseille pas, vous faites comme vous voulez, vous pouvez quand même les modifier. La ligne du dessous va vous permettre de modifier le nombre de chandeliers pour calculer la Kijun et celle-ci. Ici, le nombre de chandeliers à calculer pour calculer la SSB. Dans la première vidéo, je vous disais que le twist naissant était reconnu sur 10 périodes. Donc vous pouvez modifier ce nombre de périodes ici. Donc on revient sur le graphique, c'est-à-dire que le twist naissant, je vais bien zoomer comme ça, vous allez bien voir. Ici, si je pars du plus loin du nuage projeté et que je remonte 10 périodes en arrière, c'est la zone dans laquelle le twist va être identifié. Donc vous pouvez le modifier comme vous en avez envie, à savoir que plus vous allez augmenter ce nombre de périodes, moins vous aurez de signaux sympas, et plus vous allez réduire, moins vous aurez de signaux également. Donc 10 périodes, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, après à vous de l'adapter comme vous en avez envie. On passe aux variables de l'indicateur stochastique qui se trouve ici. Donc là, vous avez la ligne K et ici la ligne D. C'est-à-dire que si je viens ici et que je fais configurer, vous avez la ligne K qui se trouve ici. Hop là, ça n'arrête pas de sauter ça. Donc la ligne K correspond à ça sur le ProScreener. La ligne D va correspondre au petit 5 qui est ici sur le ProScreener. Donc il va bien falloir faire attention à ce que ces deux variables correspondent autant à l'indicateur stochastique qui est ici que les deux lignes qui sont ici. Vous avez également la possibilité de modifier le niveau des bornes. Donc par défaut c'est 80-20. Si vous voulez par exemple du 75 à la place du 80, vous indiquez 75 et du coup le niveau de la borne va descendre légèrement. Je remets sur 80. Pareil pour 20, si vous préférez du 25, vous mettez 25 tout simplement. Et puis ici, ça va être ce qui va être un petit peu plus compliqué. Donc ça va vous permettre de dire au ProScreener le chandelier à prendre en compte pour vos calculs. C'est-à-dire qu'ici, on est sur 1 par défaut parce que je suis sur une cotation en temps réel. Si vous utilisez ProRealTime en cotation gratuite, donc cotation fin de journée, il va falloir changer ce petit 1 par un 0. Hop, par un 0, comme ça. Et du coup, le calcul du reste du ProScreener ne va pas se faire sur ce chandelier-là, mais sur celui-ci. Si vous laissez sur 1, le calcul va le faire sur le dernier chandelier entier du graphique. Voilà, donc on a fait le tour pour les différentes variables de ce ProScreener. On va passer au ProScreener suivant. Donc on passe maintenant au ProScreener des replis des prix avec lecture de chandelier japonais de retournement. Donc ce ProScreener, vous pouvez modifier, comme dans le premier ProScreener que je vous ai montré, ici les lignes de l'Ishimoku, comme vous en avez envie. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ça va être ces trois variables-là. Donc la première variable va vous permettre d'identifier une tendance selon un nombre de périodes. Donc cette tendance sera identifiée à partir d'ici, afin d'éviter les twists. Donc de base, il est de 26, donc si je pars d'ici et que je remonte 26 périodes en arrière, on voit bien qu'il n'y a pas de twist. Et du coup, la tendance sera identifiée. Donc après, à vous de l'adapter comme vous en avez envie. Si vous voulez identifier des replis Kijun avec une tendance minimum de 50 périodes, vous changez 26 par 50 et du coup, le ProScreener sera initialisé et demandera donc tous les replis Kijun avec une tendance de 50 périodes.
Ici, ça va être le niveau d'approche de Kijun. Donc de base, il est réglé sur 20%. Donc je vous rappelle quand même que ce niveau d'approche prend en charge la volatilité du marché. Donc pour ça, je vous demanderai de vous reporter à la première vidéo que j'ai fait de présentation de ces outils. Et ça, vous pouvez le modifier comme vous en avez envie. Si vous mettez 10% par exemple, c'est possible. Vous pouvez mettre 50% si vous en avez envie. Mais moi, je le mets sur 20%. Après, je regarde si les configurations qui sont détectées me correspondent et respectent mes critères ou non. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de modifier, en fait, si vous travaillez sur la version gratuite de ProRealTime ou sur la version cotation en temps réel, on va devoir dire au chandelier, dire au ProScreener d'analyser le chandelier qui est en cours de formation ou le dernier chandelier entier. Donc, si vous laissez cette petite variable ici sur 1, on va analyser non pas celui-ci, mais celui-ci, là où je passe ma souris. Si vous travaillez sur la version gratuite de ProRealTime, vous allez devoir changer ce petit 1 par un 0, et ce qui fait qu'on va analyser non plus celui-ci, mais le chandelier qui est là, le dernier chandelier du graphique. On va passer au ProScreener suivant. On passe maintenant au ProScreener de chandelier japonais de retournement en zone exclusivement de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique. Donc là, j'ai demandé au ProScreener de m'analyser donc tous les chandeliers sur les derniers chandeliers entiers. Tous les patterns de chandeliers sur le dernier chandelier entier. Donc si vous travaillez sur la version gratuite de ProRealTime, comme on vient de le voir juste à l'instant, il faudra changer le 1 ici par un 0 pour analyser donc le dernier chandelier entier, donc celui-ci et non pas celui-ci. Ensuite, ici, vous allez pouvoir modifier les valeurs de l'indicateur stochastique, c'est-à-dire que la ligne K, elle est sur 14, comme vous pouvez le voir ici. Mon K est sur 14 et mon stochastique D est sur 5. Donc voilà, vous pouvez modifier ça. Et vous pouvez modifier le niveau des bornes. Donc là, on va modifier le niveau de la borne haute et le niveau de la borne basse. Bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps dessus, ça ne sert à rien. On a fait le tour pour ce ProScreener. Donc ce qui est en dessous ici, en dessous de cette ligne-là, là vous ne le voyez pas, mais il y a quelques lignes de code en dessous, vous n'y touchez pas, sinon ça risque de ne plus fonctionner après vos modifications. On va passer au ProScreener suivant. On continue cette vidéo avec le ProScreener Ishimoku Multi-Twist Plus. Donc ce ProScreener, pour rappel, analyse les configurations de chandelier de retournement en zone exclusive de surachat ou de survente de l'indicateur stochastique et identifie un nombre de twists. Donc on va passer aux paramètres. Donc là, ici, on a un petit peu plus de paramètres. Donc on retrouve les mêmes paramètres que tout à l'heure dans les autres ProScreeners. On a ici la variable P où il y a un 1 donc pour la cotation en temps réel. Si vous êtes sur du ProRealTime en version gratuite, vous mettrez un 0 à la place du 1. Ici, nous retrouvons les variables de l'indicateur stochastique, comme on vient d'en parler à l'instant, et ici, nous avons bien sûr les variables de l'indicateur Ishimoku, que vous pouvez également modifier, même si on ne le conseille pas vraiment. Ensuite, ici, c'est ce qui va nous intéresser le plus pour ce ProScreener, c'est-à-dire qu'ici, la première ligne, la ligne 21, vous voyez que j'ai un 1. Ça, c'est le nombre de twists minimum que je demande dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du chandelier ici, et non pas celui-ci, parce que là, je suis en cotation en temps réel. Donc, à partir d'ici, je demande à ce qu'il y ait au moins un twist sur un nombre de périodes. Et ce nombre de périodes, il est ici. Donc, sur les 56 dernières périodes, je demande à ce qu'il y ait au moins un twist. Donc, si je prends d'ici et que je remonte 56 périodes en arrière, on va le faire. Voilà, tac, tac, 56. On a bien au moins un twist qui a été identifié. Il y en a même 3. Hop, donc ça, je le supprime. Ensuite, ici, on va pouvoir indiquer un nombre de twists minimum dans le nuage futur. Donc j'ai indiqué 2, et vous voyez qu'on a bien ici un twist, un deuxième, donc pas de souci. Et ici, j'ai demandé en fait au ProScreener, pour affiner les recherches, d'identifier l'un des deux twists
dans les 10 premières périodes de vie du nuage. Donc c'est-à-dire qu'en partant du bout du nuage ici, je remonte donc 10 périodes en arrière. Voilà, comme ça, et je demande à ce qu'il y ait au moins un twist. Donc là ici, on voit bien qu'il y a un twist dans ces 10 périodes de vie du nuage. Cette variable-là va vous permettre de définir en fait une stabilité au niveau du plat SSB. Donc moi par défaut j'ai marqué 2 périodes, je vous remontre ça. Ici j'ai demandé donc 2 périodes, mais vous pouvez mettre plus que ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup ça veut dire qu'on aura un plat qui sera plus ou moins long. Donc plus on va augmenter le nombre de périodes, plus le plat SSB sera important. On a fait le tour pour ce scanner de Multitwist Plus et on va passer au suivant. On passe au dernier Pro Screener de cette box Ishimoku pour Pro Real Time, le Pro Screener Ishimoku SSB M15. Donc pour rappel, ce Pro Screener a pour vocation d'identifier des configurations de chandeliers japonais de retournement exclusivement en contact avec la SSB du graphique hebdomadaire ou du graphique journalier. Donc ce Pro Screener a très peu de variables à modifier, si ce n'est le nombre de périodes à prendre en compte pour calculer la Kijun de l'Ishimoku et la SSB. Et ensuite, on a la période P pour indiquer donc, au Pro Screener, si on analyse le dernier chandelier entier, on va laisser donc cette variable P sur 1. Si vous êtes sur la cotation en fin de journée sur Pro Real Time, vous allez remplacer ce 1 par un 0, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Et on ne va plus analyser donc le dernier chandelier entier, mais le chandelier qui est ici en cours de formation. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des paramètres de ces Pro Screeners pour la box Ishimoku Pro Real Time. Pour ce qui concerne les indicateurs, vous avez donc toutes les variables modifiables dans la première vidéo que j'ai faite. Et si vous avez des questions sur ces outils, n'hésitez pas à contacter Patrick pour pouvoir savoir comment les utiliser. Et si vous avez un problème technique, venez m'en parler, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci, à bientôt.